Opération séduction pour la franc-maçonnerie à Rochefort. Chaque année, les frères se réunissent et ouvrent leurs portes au public. Le mouvement, qui se définit comme une école de la réflexion, était avant tout là pour démolir les préjugés. Et c'est devant une salle comble que le grand maître de la Grande Loge de France est venu donner sa définition de la franc-maçonnerie. Ça n'est pas une secte, ça c'est sûr, pour la bonne et simple raison qu'y entrer c'est un peu difficile, on va dire, un tout petit peu. En sortir c'est très simple, donc c'est déjà tout le contraire d'une secte. Et c'est pas non plus une religion, mais il n'empêche que, en tout cas ce que nous sommes nous à la Grande Loge, c'est un mouvement de spiritualité. Si la franc-maçonnerie peine à se bâtir une image plus positive, c'est peut-être à cause de la grande discrétion de ses membres et de leurs actions. Très peu de personnes connaissent l'implication de la Grande Loge de France dans des projets qui concernent pourtant les Charentais, à commencer par la restauration récente de l'Hermione. L'Hermione, oui bien sûr, parce que c'est un superbe projet, et puis que Lafayette était franc-maçon. Donc évidemment on est intéressé au projet de l'Hermione, mais on est aussi intéressé à toutes les catastrophes qui peuvent se passer ici, là ou ailleurs, et on essaie avec nos petits moyens de contribuer à ce que l'on peut, mais ça n'est pas pour nous un sujet de communication. C'est par grande modestie que vous ne communiquez pas Non, c'est juste qu'on trouve que ce n'est pas notre rôle de se faire de la pub, si vous me permettez l'expression, sur ce qui se passe autour de nous. La présence franc-maçonnique à Rochefort constitue un des noyaux durs de la Grande Loge de France. Elle se serait construite par l'arrivée des marins britanniques au XVIIIe siècle. Même s'il est impossible de connaître le nombre de personnes qui la quittent, la franc-maçonnerie compterait chaque mois en France près de 1000 nouveaux membres.